c'est parti. Voilà, vous, derrière. S'il vous plaît, vous. Vous qui dormez. Voilà. Tenez-vous bien. Asseyez-vous correctement. Asseyez-vous correctement. Voilà, arrêtez, stoppez. Fadia, stoppez. Arrête, stoppez. Stoppez. Voilà, fermez les cahiers. Allez-y. Voilà, sur votre table, fermez les cahiers s'il vous plaît. Fermez les cahiers. Voilà, vous suivez, on va commencer. Voilà. Donc aujourd'hui, sur notre leçon sur la condition subordonnée de condition. Nous avons abordé plusieurs types de subordonnées, de causes, de conséquences, de buts, de comparaison, de temps, de concession. Maintenant, nous avons une subordonnée de condition. C'est l'expression de condition, bien sûr. Vous voyez. Donc maintenant, la subordonnée de condition, c'est une subordonnée qui complète, bien sûr, l'action principale, dont la réalisation ne peut se faire sans la condition. Donc on peut diviser la phrase ici en deux parties, c'est-à-dire de deux propositions. Une partie qui contient la condition et l'autre partie contient ce qu'on appelle l'hypothèse. L'hypothèse, c'est une idée qui n'est pas encore réalisée. Elle attend quoi? Elle attend la réalisation de la condition. Si la condition s'y réalise, l'hypothèse devient réelle. Donc c'est ça notre leçon d'aujourd'hui. C'est très simple. C'est pas trop compliqué. Bon, je peux vous donner l'exemple de l'emploi de la condition. Par exemple, quand je dis, si tu travailles bien, tu gagneras de l'argent. Voilà. D'abord, dans un premier temps, nous avons le verbe conjugué au présent, si tu travailles bien. Donc, le verbe de la condition ici est au présent. Alors que le verbe de l'hypothèse, c'est au futur simple. C'est comme ça. Si tu travailles bien, tu gagneras de l'argent. Ou bien, si tu travaillais à l'imparfait, là, le verbe de l'hypothèse sera au conditionnel présent. Si tu travaillais, tu gagnerais de l'argent. Donc, pour la deuxième forme, condition passé première forme, si tu avais travaillé bien, tu aurais gagné de l'argent. Ça c'est passé première forme. Passé deuxième forme, si tu eus travaillé ici conjugué à quel temps? Passé antérieur. Si tu eus travaillé, tu eusses gagné de l'argent. Ça passé deuxième forme. Bon, maintenant c'est juste une présentation en gros. Si je vous donne l'exemple, c'est une introduction, présentation. Maintenant, revenons à notre leçon dès le début. Donc, regardez, ici, nous avons des exemples de support. Si j'ai le temps, regardez, si j'ai le temps, ici, ça montre qu'il s'agit de quoi? Une subordonnée, parce que ça commence par la conjonction si. Si j'ai le temps, le verbe ici est au présent. Donc, l'hypothèse au futur simple. Si j'ai le temps, je passerai vous voir. Je passerai vous voir. Ça veut dire je passerai à la maison pour te voir. Si j'ai le temps, je passerai vous voir. Si je n'ai pas le temps, je ne passerai pas vous voir. Donc, passerai te voir. Passerai à la maison pour te voir. Il y a quoi? Il y a à la condition. Voilà. Donc ici, si on avait une voiture, regardez, ici nous avons le conditionnel présent. Le conditionnel présent dans la préposition principale, il y a quoi? À l'imparfait. Si la subordonnée emploie ou commence par l'imparfait, donc la principale employerait quoi? Le conditionnel présent. Voyez, regardez, le présent ici nous avons le futur simple. Ici nous avons l'imparfait, ici nous avons le conditionnel présent. Donc si on avait une voiture, si on avait dans le passé une voiture, on irait te chercher à la gare, là où il y a des voitures, la gare, là où il y a des voitures, garage. Voilà, à la gare. Donc regardez le troisième exemple. Ici nous avons l'expression des conditions par un autre type
de quoi? De conjonction. Pourvu que, pardon, c'est pas pour que, pourvu que, à condition que, comme on dit en arabe, bicharti, pourvu que le temps le permette, voilà, nous sortirons à la mer. Regardez le verbe dans la proposition subordonnée. Il est conjugué à quel temps? Au présent. Présent de quoi? C'est le subjonctif présent. Pourquoi le subjonctif présent est introduit par quoi? Par la présence de pourvu que introduit toujours le subjonctif présent. Donc comme ici, il y a le verbe au présent, le subjonctif. Voilà, le deuxième verbe sera au futur simple. Voilà. Pourvu que le temps le permette, le verbe permettre, c'est un verbe troisième groupe. Si je conjugue au présent, je dis je permets, tu permets, il permet, nous permettons, vous permettez, il ou elle permettent. Donc à partir de il ou elle permettent, que je forme le subjonctif présent. Que je permette, que tu permettes, qu'il permette, que nous permettions, que vous permettiez, que nous permettent. Voilà. Pourvu que le temps le permette, la permission, l'autorisation, samaha, nous sortirons à la mer. Aller à la mer. La plage. Oui, Baha. Voilà. Maintenant, ce sont quelques exemples. Maintenant, on passe à la définition. Donc, la subordonnée, complément circonstanciel, de conditions. Subordonnée, c'est la proposition qui complète. Dépendante, qui dépend de la préposition. Complément, elle complète le sens. Voilà. Circonstanciel, c'est la circonstance temporelle. Ça se passe toujours dans le temps. Circonstanciel, de quoi? Elle exprime quoi? Elle exprime la condition. Voilà. Circonstancielle est soumise. Elle suit. Elle est dépendante. Soumise, ça veut dire la soumission. Soumission, ça veut dire tabac. Voilà, la soumission. Se soumettre vers le troisième groupe. Donc, être soumis, être dépendant, tabac. Vous voyez, tu n'es pas libre. Donc, est soumise à quoi? À l'action de la principale. L'action de la principale, c'est l'action de la proposition principale. Vous avez l'exemple. Nous avons ici. Elle répond à quelle question? Elle répond, c'est la subordonnée de condition. Elle donne la réponse aux questions. À quelles conditions? À quelles conditions tu réussiras? Tu réussiras à condition que tu travailles. À condition que tu chantes. À condition, si tu ne travailles pas, tu ne réussiras pas. Oui. À quelles conditions tu gagneras de l'argent? À condition que tu travailles. Oui, c'est ça. Donc c'est comme la subordonnée de concession. Elle répond à quelle question? En dépit de quoi? Malgré quoi? Oui. La subordonnée de temps répond à quelle question? Quand? Depuis quand? Ici, la subordonnée de condition répond à la question ou aux questions. À quelles conditions? Dans quelle hypothèse? Parce que l'hypothèse, ça dépend toujours d'une condition. Dans quelle hypothèse? Vous voyez, ça c'est clair. Maintenant, regardez l'exemple ici, qui explique le contenu. Voilà. S'il n'avait pas couru, le verbe couru. S'il n'avait pas couru, c'est au passé. Regardez ici, avait, c'est l'imparfait. Donc le verbe, ce sera conditionnel présent. Donc, s'il n'avait pas couru si vite, rapidement, quelqu'un qui court plus vite, il ne serait pas. Pardon, ici, c'est pas l'imparfait, c'est le plus que parfait. Voilà, parce que nous avons le passé passé couvrir. S'il n'avait, ça c'est la condition, quoi? Passé première forme. S'il n'avait pas couru, ici nous avons quoi? Il ne serait pas, ça c'est le conditionnel, voilà, il ne serait pas tombé. Donc ici, l'auxiliaire être, conjugué au conditionnel présent, suivi d'un participe passé, tombé. Tombé. Pourquoi il est tombé? Parce qu'il avait couru très vite. Voilà. Donc regardez ici. Il ne serait pas tombé à quelles conditions? À quelles conditions il ne serait pas tombé? Ishar. Voilà.
Voilà la réponse. Donc c'est la subordonnée qui donne la réponse. Ce n'est pas la principale. C'est la subordonnée qui donne